Dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François, on n'a pas eu le temps de se parler hier du budget de la Ville de Montréal. Là, une augmentation de taxes de presque 5 4,9 Et à la Ville, on dit c'est l'inflation. Et là, les gens disent, wow, l'inflation a le dos large. Je dis, attention, vous n'avez pas vu le prix des huîtres à Paris, vous, et du vin à Vienne. Le vin à Vienne et les huîtres à Paris, c'est comme ça, OK, là? Alors, si vous voulez que nos fonctionnaires municipaux rayonnent à l'étranger, c'est bon pour nous, là, tu sais. On rit de ça, là, mais tu sais, là, l'Office de consultation publique de Montréal est allé au Mozambique puis en Côte d'Ivoire montrer à quel point on est bon dans la consultation. Puis moi, dire, là, au Mozambique puis en Côte d'Ivoire, quand on parle de Montréal, ils disent, attends une minute, là, ils sont sans coche. Ils sont sans coche, là. Et si jamais vous m'écoutez, puis vous allez un jour au Mozambique et en Côte d'Ivoire et vous dites que vous venez de Montréal, vous allez être reçu avec tous les honneurs. Tous les honneurs, ça, c'est parce que nos fonctionnaires rayonnent. Mais que si vous voulez, ça coûte cher, tout ça. Alors, il va falloir mettre la main à votre poche un peu, là, mettre l'épaule à la roue un petit peu, puis arrêter de chialer, là. Bon. Parlant de fonctionnaires qui rayonnent, l'Office de consultation publique de Montréal fait la manchette depuis quoi? À peu près 2 semaines, depuis le dossier de JE. Et là, on a continué à essayer d'avoir de l'information, mais vraiment, c'est d'un ridicule, le document qu'on a obtenu. C'est tellement caviardé qu'il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Alors, on a voulu avoir le contrat de travail de Guy Grenier, qui est le numéro 2 de l'Office de consultation publique de Montréal. Regardez ce qu'il a envoyé. OK? Alors, tu peux pas savoir la durée de son contrat. Il l'a caché, cavardé. Son salaire, cavardé. La description de ses fonctions et de ses responsabilités. Tout ce que tu sais, là, c'est le numéro de page en bas. C'est la page 2 de son contrat, la page 3 de son contrat. C'est à peu près tout. un record de caviardage, Richard. J'ai jamais vu ça. Et le gars, écoute, Guy Grenier, c'est lui qui est en charge des communications de l'Office de consultation publique de Montréal. Et voici, moi, j'ai ma théorie. Et là, j'espère qu'il y a des gens du bureau d'enquête qui vont écouter. Guy Grenier, sa job à l'Office de consultation publique de Montréal, c'est un front. Dans le fond, c'est un espion pour les services de renseignement du Canada, je suis convaincu. Et c'est pour ça qu'il voyage à travers le monde, c'est pour recueillir des informations sur les ennemis, tu comprends, du régime canadien. Et c'est pour ça qu'il veut pas trop donner d'informations, parce qu'il mettrait la vie de certaines personnes en danger. Moi, je suis convaincu, c'est ça. Et on connaît les agents 007. 00, c'est le permis de tuer. Ouais. Lui, c'est un agent 997. Ça, c'est encore plus létal. C'est le permis de dépenser. Alors, au lieu d'un revolver, on te donne une carte de crédit double platine. Attention, là. Ça, c'est comme James Bond. Et tu peux dépenser partout à travers le monde. Je suis convaincu que ce gars-là est un espion. Sinon, pourquoi il cache toutes ces informations-là? C'est pour protéger la vie de gens, là. C'est pour ça. Écoute, c'est incroyable. Richard, t'es sûr que t'as juste consommé du café ce matin, là? Écoute, c'est un petit organisme tout petit, 15 employés, qui est financé à 100% par la ville, puis on dirait là, que c'est vraiment la gang de Mission Impossible. Là. Ils disent rien. C'est à hurler de rire. Ce gars-là est encore en poste. Absolument. Au moment où on se parle. On va l'entendre tout à l'heure dans un comité à Montréal. Là, il va devoir s'expliquer. Ah, mais il va être masqué, c'est sûr et certain. Il va avoir une fausse barbe. Sur ses propos également. Boum. Ça reste à voir, ça se passe dans les prochaines minutes. Hey, par ailleurs, c'est pas facile le métier d'élu, mais particulièrement des élus municipaux. JE consacre un dossier. Il y a des centaines et des centaines de maires, je pense plus de 700 qui ont démissionné depuis 2021. C'est gigantesque. Ben écoute, dans toutes les petites villes, il y en a tout le temps 2, 3 citoyens résidents fatigants. Mettons, prenons une ville comme ça au hasard, Saint-Cyril de Wendover, par exemple. Okay? On n'en sort pas. Mettons au hasard. On n'en sort pas. Alors, tous les matins que le bon Dieu amène à Saint-Cyril de Wendover, à 8 heures le matin, qui se pointe devant l'hôtel de ville? Gérant Tétrault et Linda Robitaille. Gérant Tétrault a construit un cabanon. L'inspecteur est allé voir son cabanon. Il a trouvé son cabanon trop haut, qui ne respectait pas le plan d'urbanisme de cette belle ville reconnue dans le monde entier pour son bâti. Alors, il était pas content. Donc, il se pointe à l'hôtel de ville. Et Linda Robitaille, le chien de son voisin, va chier tout le temps sur son terrain. Elle veut construire une clôture.
La ville veut pas. Et là, ces gens-là sont tout le temps au micro, au conseil municipal, Gérard Tétrault et Linda Robitaille, OK, et ils monopolisent. Il y a ça dans chaque ville. Tu sais, il y a tout le temps 2 résidents complètement crinqués. Mais là, ça devient... C'est ça. Là, je veux dire, avec les réseaux un autre sociaux, niveau. les gens, c'est beau de les dire gens il y en se a qui sont pompent. tannants puis qui abusent du système, mais là, quand t'es rendu que tu insultes, tu intimides, on est rendu ailleurs, là. Je veux te parler de Marvin E. Meyer. OK, ça, c'est un Américain, Marvin E. Meyer. Lui, il avait des problèmes. Il vit à Grand Bay, au Colorado. Il vivait à Grand Bay, au Colorado. Il avait des problèmes, des chicanes avec l'hôtel de ville dans son village. OK, question de zonage. Lui, c'était un soudeur professionnel. Il a construit dans son garage un tank géant. Ça lui a pris des mois. OK, il a construit un tank géant. À un moment donné, il est sorti de son garage avec son tank et il est allé écraser l'hôtel de ville. Il y a un documentaire là-dessus qui s'appelle Tread. Et tu vois ça. Le gars, c'est un genre là, de comme ça. Tu sais, des gens dans des petites villes qui se mettent à un moment donné à capoter sur le conseil municipal. Tu sais, maintenant, tous les jobs d'autorité, que ce soit politicien, arbitre, on a de la difficulté à recruter des arbitres pour des matchs pee-wee pour les enfants parce que les arbitres se font écœurer par les parents, se font insulter. Et là, il y a des gens qui disent, le jeu n'en vaut pas la chandelle, ça ne me tente plus d'être maire ou mairesse. Donc, écoute, il va y avoir un problème. Là. Ça, c'est avec les médias sociaux. Calmez-vous le pompon. Là. Tous les gérants Tétrault, les Linda Robitaille de ce monde. Oui, il y en a respire par le nez. Qui se permettent des choses sur les médias sociaux qu'ils ne se permettraient jamais en personne s'ils avaient la personne devant eux, vraiment. Ben, mais là, le pire, c'est que dans les villes puis les villages, ben, tu les croises le samedi, c'est la rue principale, quand tu vas faire tes achats, puis ces gens-là t'écœurent. Je parlais au maire de Louisville. Écoute, il y en avait un crinqué là, qui était tout le temps dans sa cour. Il l'insultait, lui et sa femme. À un moment donné, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, calmez-vous le pompon. Quelle drôle d'époque, quand même, dans laquelle on vit. En tout cas, Richard, tu as terminé la semaine sur une grosse performance ce matin. Hey, passe une belle J'ai hâte de semaine. voir le témoignage de Guy Grenier. Le Hey, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.